Bonjour tout le monde. Alors j'aurais voulu demander à la troupe des petits messagers de m'improviser un truc là, mais j'ai oublié en fait, donc tant pis. Mais imaginez qu'on commence là et puis que je fasse une scène de ménage devant vous tous avec mon épouse. Et puis que je lui dis des choses, voilà, qui se sont passées à la maison et puis que ça s'est pas bien passé, etc. Et que je fais ça devant vous tous. Qu'est-ce que vous me répondriez? Comment? Ça vous regarde pas? Et alors, est-ce que vous connaissez l'expression française qu'on utilise en général? Ah, voilà. Laver son linge sale en famille. OK. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec les Corinthiens. Donc, on poursuit notre série sur les Corinthiens. Les Corinthiens qui lavaient leur linge sale entre eux, qu'ils avaient entre eux, mais ils les lavaient devant des tribunaux séculiers. Alors, on va tout de suite lire 1 Corinthiens 6, les versets 1 à 11, et ensuite on va en discuter. Je lis dans la version Semeur. Si vous voulez des Bibles, il reste encore des Bibles. Ouais, il y a encore des Bibles là, si vous voulez lire. Alors, voici ce qu'on lit. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère ou une sœur, comment ose-t-il citer en justice devant les juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage des membres du peuple saint? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et sœurs et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres, et ce sont vos frères et sœurs que vous traitez ainsi. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà notre texte. Ah là là, cette église de Corinthe, elle n'arrête pas de nous surprendre. Voilà que maintenant on découvre une autre manière d'agir euh, de leur part, hein, qui n'a pas une manière d'agir qui n'a pas encore été renouvelée par leur foi en Christ. Ils lavent leur linge sale devant les tribunaux séculiers, au lieu de rechercher à résoudre les litiges en interne. Alors on va déjà détailler ce premier point que j'ai intitulé Lavons notre petit linge sale en famille. Quel est le problème? Le problème, c'est que les Corinthiens ne font pas ça. Paul, souvenez-vous, il avait fini son chapitre précédent, le chapitre 5, en disant que ce n'est pas à nous, l'Église, de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église, de la famille de Dieu. C'est Dieu qui les jugera. Nous, on ne les juge pas, on ne les condamne pas. En revanche, c'est bien à nous, il avait dit, de juger ceux qui font partie de la communauté, de la famille de Dieu. Mais ici, il y a un problème. Il y a une mauvaise manière d'agir de leur part. Quand les chrétiens de Corinthe ont des différends entre eux, ils font appel à des personnes qui vivent en dehors de la famille de Dieu pour les arbitrer. Il faut dire, encore une fois, à leur décharge, si on veut, qu'ils n'étaient pas spécialement aidés par leur environnement, parce que les Grecs, en général, étaient connus pour leur participation active dans les tribunaux. Dès qu'il y avait un petit truc, hop, on allait au tribunal, et c'était presque devenu des spectacles et un loisir. On y allait pour voir ce qui se passait. Et aujourd'hui, certains pays à travers le monde, hein, sont connus pour dégainer hyper vite l'attaque au tribunal. Tu m'as fait ça, tu m'as dit ça, tu m'as regardé comme ça, boum, je t'attaque au tribunal. Et du coup, ben, nous, c'est pareil, hein, comme d'autres choses qu'on a vues précédemment,
Ça pourrait aussi, on n'est pas à l'abri que ça nous influence même dans nos relations entre chrétiens. Et Paul, ici, il est choqué et certainement attristé aussi par ce genre de comportement. Je relis les versets 1 et 6. Ce genre de comportement entre chrétiens, il dit, comment osez-vous vous citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage des membres du peuple saint? Et verset 6, faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants? En gros, il dit, ça ne se fait pas. Lavons notre linge sale en famille. Mais avant de voir les deux arguments que Paul a pour justifier ça, il faut d'abord qu'on précise quelque chose, trois choses importantes pour bien comprendre le passage et ce qu'on est en train de dire. La première précision, de quel linge sale est-ce qu'on est en train de parler? C'est quoi les différents qu'ils ont? Si quelqu'un commet un crime ce matin, là, si on sait que quelqu'un a commis un crime parmi nous, au milieu de nous, est-ce qu'on doit le traiter en interne ou est-ce qu'on doit aller devant les tribunaux séculiers? Devant les tribunaux. Si quelqu'un commet des abus corporels, sexuels, qu'est-ce qu'on fait? On traite ça en interne? Ça se fait hein, parfois. Ou est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ou si on a des divorces pour faute, etc., qu'est-ce qu'on fait? On traite en interne ou on va devant les tribunaux? Ah, là j'ai entendu, il y a des en interne, des en externe. Vous voyez, en fait, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et je ne crois pas en fait que pour tous ces cas-là, il faille juste traiter ça en interne. Il faille le traiter en interne. Paul précise là à deux reprises qu'il s'agit au verset, alors j'ai pas noté les versets, mais il s'agit d'affaires de la vie présente, d'affaires de la vie courante. Et avec le verset 7, on comprend que les différends que les chrétiens ont entre eux sont en lien avec une injustice qui a été commise ou avec des intérêts personnels qui ont été lésés. Donc ici, je pense, avec d'autres, hein, que les différends en question sont plutôt des sujets mineurs du point de vue juridique, mais qui sont quand même susceptibles de mener, malgré tout, au litige judiciaire. Mais ce sont des différends aussi qui n'en restent pas moins agaçants et ennuyants. Mais on en est, je pense, sur des litiges mineurs d'un point de vue juridique et non sur des délits pénaux qui seraient condamnables. Donc en gros, il y a du linge qu'on peut laver chez nous dans notre machine 7 kilos, ça passe. Mais pour des plus gros trucs, bah, il faut une autre machine que chez nous. Et là, il y a un autre système. On est sur du petit linge sale. C'est pour ça que j'ai précisé, lavons notre petit linge sale en famille, sur des différends qui pourraient en fait se régler à l'amiable. Du coup, deuxième précision, qu'il y ait des différends ou des conflits dans l'Église, c'est pas ce qui trouble Paul. Ok? Donc les désaccords, ça peut arriver dans l'Église. Ça fait partie des difficultés auxquelles il faut s'attendre aussi entre chrétiens. Et même Paul, en fait, en a eu un entre Barnabas, lui-même, et puis Jean-Marc. Mais ce qui déplaît profondément ici à Paul, c'est le choix ensuite d'aller devant les tribunaux tenus par des non-croyants pour régler ces problèmes. Et donc, troisième précision qu'il faut dire aussi, c'est que Paul n'est pas en train de critiquer le système judiciaire de son époque. Et il n'est pas en train de nous l'interdire non plus aujourd'hui. Il n'est pas en train de nous interdire d'utiliser. Geoffrey, tu peux continuer de bosser dans le système judiciaire français, ça marche. Hein. Paul, en fait, a lui-même aussi fait appel, il faut se rappeler, hein, il a lui-même fait appel à ce genre de tribunal pour sa propre défense contre des personnes qu'il appelait pourtant ses frères. Donc, il ne nous est pas interdit non plus à nous de faire appel à un tribunal, y compris parfois contre des personnes qu'on peut appeler nos frères ou nos sœurs. Le problème ici, donc, il n'est pas du côté du système judiciaire, des tribunaux séculiers, mais il est du côté de l'Église, le problème. Le problème, c'est que dès que les chrétiens ont un souci entre eux, eh ben, ils vont au tribunal. Et ils y vont, non pas pour que justice soit faite, apparemment, puisque le verset 8 nous apprend que finalement, quand ils vont au tribunal, c'est eux qui commettent des injustices et qui dépouillent des frères et sœurs. En fait, s'ils y vont, ils y vont surtout pour récupérer de l'argent, et plus d'argent que ce qui serait juste. Parce qu'il faut savoir aussi que les tribunaux gréco-romains étaient connus pour leur corruption, leur favoritisme, dont ils faisaient preuve envers les puissants
et envers les membres de la haute société. Alors ici à Corinthe, peut-être que c'était les riches de l'Église qui traînaient aux tribunaux les pauvres de l'Église, sans tenir compte en fait qu'ils avaient moins de moyens, etc., et qu'ils les dépouillaient encore plus. Et en fait, ça correspondrait bien à ce qu'on découvre de cette Église de Corinthe. Le problème, du coup, c'est que leurs procès devant les tribunaux séculiers ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ça nuit à la réputation de l'Église. Ils affaiblissent le témoignage de l'Évangile. Ces chrétiens, au lieu de laver leur petit linge sale en famille, ils se donnent en spectacle devant des incroyants, en affichant leur orgueil, leur nature charnelle, leur cupidité et leur amertume aux yeux du monde entier. Et pourtant, là on passe aux arguments. Pourquoi est-ce que Paul nous dit qu'on peut laver notre petit linge sale en famille? Paul argumente premièrement en disant justement que ce monde, visible et invisible, avec les anges, eh bien, ce sont les incroyants. Enfin, ce sont les croyants, les membres du peuple saint qui le jugeront un jour. Comment ça va se réaliser? Ça, on n'a pas trop de détails, hein. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs passages de la Bible qui nous révèlent cette vérité. Nous, lorsqu'on est chrétien, on est unis à Christ, donc on est unis et associés à son règne, et quand il règne, quand il jugera, on sera avec lui. Donc nous jugerons le monde visible et les anges. Donc l'argument de Paul, c'est qui peut le plus, peut le moins. Si on jugera le monde, si on jugera les anges, pourquoi ne serions-nous pas capables de nous prononcer sur des affaires, des conflits qu'on pourrait avoir entre nous, des conflits de moindre importance? Pourquoi est-ce qu'on serait incompétent pour juger des affaires de la vie présente, courante entre nous? Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a perdu ou pas cette compétence entre nous de résoudre des conflits à l'amiable dans l'Église? Alors je ne sais pas s'il y a des conflits dans notre Église, je ne pense pas, et gloire à Dieu, mais ça nous prépare pour d'éventuels conflits plus tard, on n'en sait rien. Et le deuxième argument que Paul utilise, précédemment, il avait écrit en 1 Corinthiens 4, 14, il avait dit, je n'écris pas cela, je ne dis pas cela pour vous faire honte. Mais ici, il débute avec son second argument en disant, je le dis à votre honte. Il est tellement scandalisé par ce qui se passe. On a peut-être du mal à imaginer en fait ce qui se passe parce que peut-être que ça ne se vit pas dans notre église ou dans nos églises actuellement. Mais du coup, voilà, lui, il est vraiment scandalisé par ce qu'il se passe. Et il leur dit, n'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Et ça, c'est cinglant pour les Corinthiens. Parce que vous vous souvenez un peu de leur orgueil. Ils se vantaient, les Corinthiens, d'avoir des grands dons spirituels. Et aucun parmi eux n'avait le don de sagesse pour pouvoir résoudre des conflits. Et du coup, c'est vraiment une honte pour eux, parce qu'il faut se rappeler aussi ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens 1, les versets 2 à 7. Il avait dit, je vous résume, avec Jésus-Christ, dans l'union avec Jésus-Christ, vous êtes comblés. Vous avez tout, dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Il ne vous manque aucun don de la grâce divine. Donc il disait en Église, ensemble, ils ont et nous avons toutes les ressources de sagesse, de vérité, d'équité, de justice pour laver notre petit linge sale en famille. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir des mini-tribunaux dans nos églises, comme il en existe dans certaines religions? Je ne crois pas qu'on doit avoir ça, mais ça nous rappelle que Dieu donne à son Église des personnes qui sont douées dans l'un ou l'autre don. Et si elles sont douées de ce don-là, c'est pas pour rien. C'est pour que, 1 Corinthiens 12 nous le dira après, c'est pour que ça soit utile à l'Église. Donc, allons vers ces personnes quand il faut, ou quand il faut chercher la sagesse commune de l'Église. Allons-y. Faisons appel, si besoin, à un frère médiateur. Ça existe parfois quand il y a des conflits dans les membres de l'Église ou entre différents chrétiens. Et ben maintenant, on a des médiateurs chrétiens. Ce n'est pas une mauvaise chose pour le petit linge sale. Ça nous rappelle aussi que Jésus lui-même, en fait, nous a donné une procédure à suivre lorsqu'on a un frère qui se rend coupable à notre égard, qui nous crée un tort ou un préjudice indifférent, quoi. Cette procédure, on l'a lu la semaine dernière dans Matthieu 18, versets 15 à 20. Et cette procédure, elle est d'abord en interne.
on cherche d'abord à trouver en interne une solution à nos conflits. Lavons notre petit linge sale en famille. Ça, c'était le premier point. Mais ce qui serait quand même mieux, et Paul le dit, c'est qu'en fait, nous n'ayons pas de linge sale entre nous. Là, Paul le dit au verset 7, il dit, de toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Avoir des différends du type qu'on a évoqué tout à l'heure, là, des litiges entre nous, c'est déjà une défaite, c'est un échec. Parce que ça signifie qu'ils n'agissent pas encore de manière renouvelée avec leur foi en Christ. Ça signifie que nous, on n'agirait pas encore de manière renouvelée comme Jésus nous l'a enseigné. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de petits linges sales entre nous? Eh bien, on le fait grâce à un amour sacrificiel entre nous. Ça, c'est ce que dit Paul. Il dit, il dit qu'il faudrait accepter de souffrir une injustice parfois. Il faudrait accepter de se laisser dépouiller parfois. Et c'est bien ce que Jésus a enseigné à celles et ceux qui le suivent. Par exemple, Matthieu 5, versets 38 à 42, je lis, il parle à ceux qui veulent le suivre. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Ici, Jésus nous enseigne effectivement à souffrir plutôt un tort, une perte, qu'à vouloir obtenir à tout prix la justice. Est-ce que c'est ce que vivent les Corinthiens? Apparemment non. Ils sont restés plutôt sur œil pour œil, dent pour dent. Même pas œil pour œil, dent pour dent, plutôt eux, c'est tu m'as touché mon œil, enfin tu m'as pris un œil, moi je t'en prends deux. Tu m'as pris une dent, je t'en prends deux. Ça révèle en fait leur cœur, ce genre d'attitude, ça révèle leur cœur, nos cœurs, qui sont pleins d'orgueil, pleins de convoitise, pleins de soif de posséder toujours plus. En fait, ça révèle nos cœurs pleins de vengeance. On aime ou on aimerait parfois se venger et se venger tout seul. Et j'aime bien les romans policiers. Et les derniers romans policiers que j'ai lus sont pleins de vengeance. Et c'est toujours le personnage principal, le héros, qui se venge. Alors ok, il a subi une injustice énorme, une perte énorme, mais à chaque fois, dans les bouquins, là, la vengeance est présentée comme quelque chose de normal. Et c'est la chose à faire. Et puis, quand on finit le bouquin, on se dit, bah ouais, c'est bien ce qu'il a fait presque. C'est naturel, en fait. Et en fait, oui, la vengeance, ça appartient, pour reprendre les termes de l'apôtre Paul, à l'homme naturel, charnel. Mais elle n'appartient pas à l'homme spirituel. Le désir de vengeance, on l'a tous en fait, hein. Quand vous voyez quelqu'un qui vous double à 150 km/h sur l'autoroute, la première chose à laquelle vous pensez, c'est j'espère qu'il y a les policiers derrière. On a envie que justice soit faite. C'est comme ça. Mais le désir de vengeance, ça révèle juste que tous, on aspire à ce que la justice soit faite. Et parfois, la justice est faite sur terre grâce aux tribunaux séculiers, et gloire à Dieu pour cela. Mais en fait, bien souvent, on constate que la colère de l'homme, qui nous pousse à la vengeance, ne va pas accomplir la justice de Dieu. Au contraire, ça va faire pire que mieux. Ici, les Corinthiens, il y avait une injustice de commise, mais eux, ils en rajoutent une couche, une nouvelle injustice. Et en fait, ça fait comme des enfants. Tu m'as commis, tu as fait ça, eh ben moi je te fais ça. Eh ben puisque tu me fais ça, moi je te refais ça. Et ainsi de suite, et ça s'arrête jamais. Comment on fait pour arrêter ce genre de choses? En fait, personne ne gagne dans ce genre de spirale où on fait monter l'injustice. Tout le monde est perdant, en fait. L'un va peut-être récupérer des biens, voire plus que ses biens. Il aura réglé, OK, le problème juridique, mais est-ce qu'il aura réglé le problème spirituel avec son frère? Dans quel état va ressortir la relation fraternelle? Donc c'est pour ça que Paul insiste, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller, tout comme le Seigneur nous l'a enseigné, pour stopper cette spirale infernale d'injustice
qui s'empilent pour éviter qu'on ait du linge sale entre nous, du petit linge sale entre nous qui s'entasse. Eh bien, vivons un amour sacrificiel entre nous. Un réel amour sacrificiel. L'apôtre Pierre, du coup, avait demandé à Jésus, parce qu'il avait compris qu'il fallait vivre ça, et il demande à Jésus quel genre d'amour sacrificiel ça doit aller jusque où quand un frère nous fait un tort, nous cause un tort. Donc ça, c'est en Matthieu 18, versets 21 à 22. Il dit, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, s'il me cause un tort, s'il me fait une crasse, une injustice, s'il me dépouille de quelque chose, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irais-je jusqu'à 7 fois? C'est déjà bien, 7 fois. Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est une manière symbolique de dire qu'un amour sacrificiel pardonne du fond du cœur un nombre illimité de fois. Et Jésus, ensuite, dans sa parabole qu'il utilise, appuiera cela en nous faisant prendre conscience que nous, on est appelés à pardonner comme ça, puisque Dieu le Père nous a pardonné un nombre de péchés incalculable. Donc forcément, on est appelé à pardonner comme ça aussi autour de nous. Un amour sacrificiel entre chrétiens nous pousse à considérer notre frère, notre sœur, avant de considérer notre argent, nos biens, notre réputation ou je ne sais quoi d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on doit garder le silence sur toutes les injustices. Là, dans ce que Jésus nous dit, si on te demande de faire 1 kilomètre, fais-en deux. Deux, mais pas trois. Peut-être à un moment, il faudra quand même le dire. Si on te gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. Mais tu ne vas pas faire l'aller-retour tout le temps. À un moment, il faut s'arrêter. Il faut quand même dire les choses. Mais voilà, il faut aussi accepter parfois d'accepter une injustice, d'accepter de se laisser dépouiller. Donc, en se rappelant qu'on est toujours dans du petit linge sale. Hein. Dans ce cas, dans le cas d'un petit linge sale, l'amour sacrificiel entre chrétiens nous pousse à protéger notre relation avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs, plutôt que de se soucier de protéger nos biens, nos droits. Et le conseil d'église de l'église de Vendeuvre-les-Nancy, à laquelle j'appartenais il y a quelques années, avait décliné cet amour sacrificiel dans un mot d'ordre que j'ai toujours gardé à l'esprit. Il vaut mieux aimer que d'avoir raison. Et c'est pertinent. Parce qu'aujourd'hui, merci Seigneur, dans notre église, il n'y a pas de conflit, à ce que je sache. Il n'y a pas de litige entre nous. Alors on pourrait se dire, bah, ce texte, du coup, est-ce qu'il nous est utile? Est-ce qu'il nous concerne particulièrement? Mais en fait, oui, je pense qu'il nous concerne quand même. Parce que, par exemple, parfois, nous devons, par amour sacrificiel pour les autres, consentir à se laisser dépouiller du dernier mot dans une discussion, dans une argumentation, quand on est en pour ou contre un projet, etc. Pour ne pas avoir de linge sale entre nous, l'amour sacrificiel m'invite à me laisser dépouiller du dernier mot. C'est pas si facile que ça. Et je suis sûr que si nous réfléchissons, nous trouverons tous de quoi nous devons consentir à nous laisser dépouiller parfois, par amour sacrificiel pour les autres. Se laisser dépouiller d'une argumentation. Ok, j'irai pas jusqu'au bout. C'est pas moi qui gagnerai cette argumentation, parce que j'aime mon frère. Se laisser dépouiller d'un projet ou d'un service auquel nous tenons. Se laisser dépouiller d'une réputation, etc. Par amour sacrificiel et pour ne pas avoir de petit linge sale entre nous, mieux vaut une perte matérielle qu'une perte spirituelle. Mieux vaut perdre une argumentation que perdre un frère. Mieux vaut perdre un droit, une responsabilité, un service, un devoir, que de perdre un frère. Mieux vaut aimer que d'avoir raison. Et dans les situations où il nous faudrait tout de même passer devant un tribunal séculier, eh ben, gardons à l'esprit cet amour sacrificiel aussi. C'est un amour qui s'oppose en fait à l'esprit qui va chercher à obtenir des avantages de manière égoïste. Un amour sacrificiel. Souffrir plutôt l'injustice. Consentir plutôt à se laisser dépouiller. Est-ce que ce n'est pas en fait aussi l'exemple que nous a laissé Jésus lui-même? Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais
il s'est laissé dépouiller lui-même. Et il a pris la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Quelle injustice pour lui. Il était innocent et il a été condamné comme un coupable. C'est une injustice, mais il a accepté cette injustice par amour sacrificiel pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Et c'est pour ça que c'est intolérable que des chrétiens pratiquent l'injustice entre eux et dépouillent les autres. C'est pour ça que Paul est vraiment choqué par ce qui se passe dans cette église de Corinthe. L'amour sacrificiel du Christ nous a unis dans la même famille et on ne maltraite pas les gens de sa famille. Il vaut beaucoup mieux pour des disciples de Christ suivre la voie empruntée par Jésus et renoncer à ses droits, à ses prétentions personnelles pour le bien des autres croyants. Parce que c'est à cela aussi qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus et que le monde extérieur verra qu'est-ce que ça veut dire que de s'aimer en Jésus-Christ. On est invité à l'amour et à un amour qui est disposé à faire des sacrifices personnels pour qu'on n'ait pas de petit linge sale entre nous. Et en parlant de linge, du coup, Paul nous rappelle maintenant dans les derniers versets quel est notre nouveau linge, notre nouvel habit que nous portons. Les versets 9 à 11. Alors, dans les traductions plus littérales de la Bible, Paul a commencé ce passage en parlant des procès que les chrétiens font devant les injustes. Et il parlait, avec ce terme injuste, il parlait des non-croyants, des non-chrétiens. Et au verset 8, il conclut en disant aux Corinthiens que finalement, ce sont eux les injustes, parce qu'ils créent, ils font de l'injustice. Ils agissent comme des injustes, ils agissent comme des non-chrétiens. Et là, il est en train de créer un gros électrochoc. Il leur rappelle une vérité importante. C'est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice, ou dans une autre traduction, ne savez-vous pas que les injustes que vous êtes, du coup il vient de dire que c'était eux, ne savez-vous pas que les injustes n'auront aucune part au royaume de Dieu? Et il met ça en parallèle avec une liste de péchés, ou plutôt une liste de pécheurs. Si vous regardez le texte, ce sont des pécheurs et non pas des péchés qui sont nommés là. Une liste de pécheurs qui n'hériteront pas non plus du royaume de Dieu. Alors par rapport à ces listes, on trouve plusieurs listes comme ça dans la Bible. Et ces listes ne sont pas des listes de péchés qui démontrent que quelqu'un a perdu son salut. C'est pas parce qu'un frère ou une sœur chute et commet un de ces péchés mentionnés là-dedans que ce frère ou cette sœur n'est plus notre frère ou notre sœur, qu'il a perdu son salut, etc. C'est pas le cas. Donc attention à la mauvaise utilisation de ces listes. Ne nous égarons pas, dit Paul. Ça n'existe pas un péché qui fait perdre notre salut. Ces listes représentent un aperçu de pécheurs qui, sans repentance, ne sont pas sauvés, n'héritent pas du royaume de Dieu et donc courent à la perdition finale. Certaines traductions précisent même du coup que ces personnes se livrent à tel et tel péché. C'est leur style de vie quotidien en fait. Ils ne luttent pas contre ça. Leur vie est caractérisée par ces péchés. Ils persévèrent dans ces péchés. En fait, ils ne reconnaissent même pas que ce sont des péchés devant Dieu, que ce sont des choses répréhensibles devant Dieu. Ça leur pose aucun souci. Et donc voilà, ils continuent juste comme ça. Et même si notre environnement à nous, nos sociétés à nous, disent autre chose à ce sujet, Paul nous rappelle, nous ne nous y trompons pas, ne soyons pas dans l'erreur, ne soyons pas séduits par des mensonges environnants qui nous diraient que tout cela n'est pas péché, que tout le monde ira au paradis, que la grâce de Dieu couvrira ses péchés, quand bien même on continue à les pratiquer sans nous repentir. Et je ne vais pas expliquer ce que désigne chaque pêcheur qui sont là-dedans. On en a déjà parlé un peu la semaine dernière, parce qu'en plus, il me semble que c'est assez explicite. Mais si vraiment vous avez des questions sur les pêcheurs qui sont nommés là, vous venez me voir après, ok? Mais rappelons-nous aussi ce que dit Paul à la fin du chapitre 5. Ce n'est pas à nous, l'Église, de juger ou de condamner ceux qui vivent de ces différentes façons, en dehors de la famille de Dieu. C'est Dieu qui les jugera, ok?
Ça, ils sont en dehors de l'Église. Dieu les jugera. Nous, on n'est pas là pour les condamner. On est là pour être témoins du Christ et annoncer l'évangile qui transforme des vies. En revanche, donc, c'est à nous de juger ceux qui font partie de la communauté du Christ ou ceux qui disent qu'ils en font partie. Donc, en lisant cette liste, nous, on peut simplement se poser la question, ça nous fait réfléchir. Tiens, j'en suis où sur l'une ou l'autre de ces actions? Est-ce que je persiste dans l'une ou l'autre? Est-ce que sur l'une ou l'autre, je ne reconnais pas en fait que cette action que je pratique peut-être est répréhensible devant Dieu? En fait, Paul, il crée vraiment cet électrochoc parce qu'il veut faire prendre conscience que les procès mutuels que les Corinthiens sont en train de vivre ensemble ne sont pas sans conséquence. S'ils continuent, s'ils persistent dedans à s'adonner ainsi au mal, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il faut qu'ils se ressaisissent. Et pour fonder sa mise en garde, là, Paul termine avec le meilleur, ce que Christ a fait pour eux et qui ils sont maintenant. Parmi l'église de Corinthe, c'est écrit, certains d'entre eux étaient caractérisés par ce genre de vie. Et peut-être que ce sont eux, en fait, qui recommencent du coup à vivre ainsi après avoir cessé pendant un moment. Et vous savez quoi? Parmi notre église à nous ici à Villefranche-Belligny, certains d'entre nous étions aussi caractérisés par ce genre de vie. Et tous, en fait, nous étions d'une manière ou d'une autre pécheurs. Mais Dieu a fait des miracles. Dieu a changé des cœurs. Dieu a transformé des vies. Dieu a inscrit sa loi sur des cœurs pour qu'on puisse reconnaître que oui, ce que je fais est répréhensible devant Dieu et je veux lutter contre ça. Dieu nous a donné son esprit pour nous aider à lutter contre ces péchés, pour qu'on puisse agir de manière renouvelée, comme Christ crucifié. C'était, tout ce qu'on a lu là, en fait, c'était notre vie d'avant. Un gros tas d'habits bien sales, bien puants, des loques que nous portions tous les jours. On était comme ça. Mais grâce à l'amour sacrificiel du Christ, nous avons été lavés. Nous avons été purifiés du péché. Nous avons été déclarés justes. Et si ce matin, quelqu'un parmi vous, nous, vit ce genre de vie, reconnaît que devant Dieu, il ne tiendra pas et qu'il a besoin d'être lavé, eh bien qu'il vienne à Jésus-Christ avec repentance et confiance. Parce que voilà la glorieuse vérité du christianisme. Personne n'a jamais péché trop gravement, ni trop longtemps pour être sauvé. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Donc en Christ, unis à lui, nous sommes une nouvelle création. Nous portons des nouveaux habits. Bon, là, j'ai mis cette photo, mais on porte des nouveaux habits quand on est en Christ. Des habits, des nouveaux linges qui sont taillés sur la mesure de la personne du Christ. On est revêtu de Christ. On porte Christ. On est revêtu de l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, selon la justice et la vérité et la sainteté. Dans mon église natale, on avait l'habitude d'entonner un chant qui s'appelle Un vêtement blanc. Vous connaissez? Ouais, bon voilà, on chantait ce chant Un vêtement blanc pour nous rappeler que bah, maintenant, enfin, après le baptême, symboliquement, on portait les habits de Christ, on était lavé, purifié. Quand on est en Christ, on porte un vêtement blanc. Ça vient aussi de l'Apocalypse comme image. Et c'est bien ce que dit Paul ici. En Christ, nous sommes lavés, purifiés, justifiés. Et quand on a des nouveaux habits qui n'ont rien à voir avec notre style précédent, notre style vestimentaire. Parfois, on utilise cette expression, ça vous change un homme. Quand on change d'habit comme ça et qu'on change complètement de style, ça change un homme. Bah, c'est pareil avec Christ, ça nous change. Ça change notre style de vie. Et en plus, quand on a des nouveaux habits, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention de ne pas les salir. On en prend soin. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est pareil avec les habits du Christ. On vit en conséquence. On est revêtu du Christ, on a été lavé
Alors pourquoi est-ce qu'on va retourner dans la boue? Grâce au Christ, on porte des nouveaux habits. Eh bien, vivons comme il convient à notre nouveau style vestimentaire en Christ. Et cette manie qu'avaient certains chrétiens de Corinthe de se traîner mutuellement devant les tribunaux séculiers était tout simplement incompatible avec leurs nouvelles conditions, avec leur nouveau linge, leurs nouveaux habits en Christ. Ils sont désormais différents, ils sont lavés, purifiés, justifiés, ils sont donc appelés à vivre en conséquence. On est appelé à vivre en conséquence des nouveaux habits qu'on porte en Christ. Et ici, là, avec ce texte, nous sommes particulièrement appelés, j'ai résumé tout le texte ainsi, à nous revêtir d'amour sacrificiel les uns envers les autres. Revêtons-nous d'amour sacrificiel les uns envers les autres. Portons et vivons avec les habits que le Christ nous a donnés. N'ayons pas de linge sale entre nous, grâce à un amour sacrificiel entre nous. Et si jamais il arrive qu'on ait du petit linge sale entre nous, ben, commençons par le laver en famille, avec la sagesse, en priant que Dieu nous donne de la sagesse pour régler ça. Et en tout cas, s'il faut aller plus loin, eh ben, n'hésitons pas non plus, mais que Dieu nous donne cette sagesse. Donc j'ai envie de conclure simplement en vous disant bonne lessive à tous, utilisez Christ, et puis voilà, qu'on puisse marcher. Il y a un chant aussi qui dit ça, blanc plus blanc que neige. Eh ben, qu'on puisse marcher blanc plus blanc que neige avec les habits que Christ nous donne.